Bonjour, bienvenue à la Minute Reco de Faites-moi lire. Aujourd'hui, une recommandation de Blandine, bibliothécaire au Champ Libre. Un moment de douceur et de tendresse avec un album qui parlera autant aux enfants qu'aux adultes. Le temps d'une journée à la plage, écrit par Manon Fargueton et magnifiquement illustré par Lilywood. Le livre raconte une journée simple, au bord de la mer, à hauteur d'enfant. Mais ce qui rend ce récit si particulier, c'est la présence de cet ami imaginaire, fidèle et complice, qui accompagne le narrateur dans toutes ses aventures. Ensemble, ils bâtissent des châteaux, affrontent des tempêtes, inventent des mondes dans ce territoire magique qu'est la plage de l'enfance. C'est une ode à l'imaginaire, aux liens invisibles qu'on tisse avec soi-même lorsqu'on grandit et aux souvenirs que l'été grave dans nos mémoires. L'écriture de Manon Fargueton est tout en finesse poétique, sans jamais être mièvre. Et les illustrations de Lilywood viennent déposer une lumière chaude et enveloppante sur chaque page. Bonjour, bienvenue à la Minute Reco de Faites-moi lire. Aujourd'hui, une recommandation de Anne, bibliothécaire au Champ Libre. Coup de projecteur sur un premier roman remarquable, aussi tendu qu'émouvant, Les Saules, signé Mathilde Bosso. Tout commence par un choc. Le corps de Marie, 17 ans, est retrouvé au petit matin, abandonné près d'une rivière. Une scène de drame brut dans un village reculé du centre-Bretagne, où les silences pèsent plus lourd que les mots. Ce jour-là, Marguerite, fille de paysan, était là, elle a tout vu, mais elle ne parle pas. Marguerite est mutique, et autour d'elle, personne n'ose dire ce qu'il sait. L'enquête s'ouvre alors sur un territoire de non-dits, de regards fuyants, de rancunes anciennes et de préjugés solidement enracinés. Dans ce pays rude, on ne dit pas ce qu'on ressent, on enterre les émotions comme on enterre les secrets à coups de bêche profondément. Tout le roman résonne de cette phrase coup de poing que l'on découvre dès les premières pages. Ici, on réfrène les émotions, on les tient à bonne distance, et quand il faut ensevelir celles qui salissent ou perturbent, on n'est pas feignant et on aime creuser profondément leur tombe. Mathilde Bosso, née en Bretagne, connaît son décor. Elle en restitue avec une justesse bouleversante. Les paysages, la terre, la pluie, les maisons sombres, les hommes taiseux et les femmes, elles, qui tentent de survivre. Son écriture est à la fois dépouillée, poétique, rugueuse comme un chemin de campagne après la pluie, mais traversée d'éclat, de lumière et de grâce. À lire cet été, Les Saules, signé Mathilde Bosso.